Une nouvelle expérience avec mon Samsung Z Flip 6. Voilà. Cette fois-ci, je prévois de faire une vidéo où elle sera postée sur TikTok et sur YouTube, c'est-à-dire au format vertical et au format horizontal. Et donc pour anticiper le coup, j'ai décidé de filmer au format carré, en essayant de juger plus ou moins de ce que sera la version horizontale. Bon voilà, j'ai pas. Ah, j'aurais peut-être dû mettre le cadrage. Bon, c'est pas grave, je l'ai pas mis, mais je le mettrai la prochaine fois. Alors ce qui est génial, c'est que maintenant je peux tenir la caméra du bon format, enfin la bonne manière, comme je le voulais, et pouvoir utiliser le zoom optique. Et ça c'est génial. Donc enfin le zoom optique, c'est-à-dire le grand angle. Ce qui n'était pas le cas quand je filme au format vertical, horizontal, en tenant de cette manière là mon téléphone, que je peux pas vous montrer parce que je suis en train de filmer avec. Voilà. Alors histoire de faire une vidéo qui parle de quelque chose, tiens, j'avais envie de faire peut-être le bilan de mes quasi 6 ans à La Réunion. Alors attendez, je vais aller par là, on va faire une petite pause. Et voilà, je relance l'enregistrement encore, c'est cool ça de pouvoir mettre sur pause. Bon voilà, alors un petit bilan de mes 6 ans, de quasi 6 ans, non allez 5 ans et demi, à La Réunion. Mes premières impressions jusqu'à aujourd'hui. Alors déjà pour commencer, quand je suis arrivé, on m'avait dit qu'il y a plusieurs étapes à passer. C'est-à-dire qu'il y a une étape où on se remet en question et on se demande si venir ici était une bonne idée. Et bon ben, je me suis dit que probablement que ça allait sûrement arriver puisqu'on me l'a dit plusieurs fois. Donc voilà. Mais par contre, quand moi je suis arrivé, l'idée que je me faisais de La Réunion, c'était tout le monde voudrait vivre sur une île. Et je me suis rendu compte qu'en parlant avec les gens, ben non, tout le monde ne souhaite pas vivre sur une île. Et j'ai rencontré, quand moi je suis arrivé, des gens qui partaient, ben ça leur allait pas. Donc c'est pas un paradis pour tout le monde. Et vivre sur une île, c'est vrai que c'est... On imagine toujours le côté paradisiaque, mais il y a des contraintes. Et c'est à cause de ces contraintes que les gens décident de rester ou de partir là d'où ils sont arrivés, d'où ils viennent. Donc voilà, donc moi j'avais quand même bien réfléchi sur ce sujet. Je m'étais dit, est-ce que je fais partie des gens qui s'acclimateraient dans une île? C'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir vivre sur un petit territoire? Parce que faut dire ce qu'il y a, c'est petit l'île de La Réunion quand tu viens de la métropole. Est-ce que c'est assez grand pour que je me sente bien? Est-ce que je ne vais pas me sentir un peu à l'étroit? Eh bien, ce que je me suis dit, c'est... bon, j'ai essayé d'examiner un peu comment moi je vivais en métropole, quel était mon rayon d'action, et est-ce que je bougeais beaucoup, est-ce que je voyageais beaucoup. Je me suis rendu compte que non. Et donc je m'étais projeté en me disant, bah, je pense que l'île est assez grande pour moi. Je veux dire, je ne suis pas quelqu'un qui voyage forcément. Donc je pense que, enfin, j'ai pas des grandes envies de voyage. Ça veut pas dire que je veux pas voyager, mais je veux dire, voilà, c'est pas vital pour moi. Ce qui est vital pour moi, c'est d'être dans un endroit qui me plaît et que je me sente bien. Ça c'est vital pour moi. Donc une île avec, alors je vous montre, hein. Une île avec la mer, enfin l'océan et tout ça. Bon voilà, c'est quand même très sympathique, hein. Alors est-ce que je peux par là? Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. C'est pas un jour férié pourtant. Bon, soit. Donc du coup, voilà, je m'étais suffisamment projeté pour essayer d'être assez proche de ce que j'allais ressentir sur place. Et bon, la première chose qui m'a choqué, c'est le soleil, forcément. Moi, je viens du pays plat qui est la Belgique. Alors, bien sûr, je suis pas venu directement de la Belgique ici. J'ai d'abord vécu à Paris pendant pas mal d'années, en région parisienne pendant pas mal d'années. Donc voilà, mais le climat est sensiblement pareil qu'en Belgique, quoi. Voilà, quoique la Belgique, c'est un peu, tu vois encore moins le soleil qu'à Paris. Donc ça, c'est le premier truc qui m'a choqué, mais dans le bon sens, hein, c'est-à-dire de voir des journées ensoleillées, de voir le ciel bleu, ça joue sur le moral, ça fait vraiment du bien moral. Le retour que j'ai entendu des gens qui voulaient partir par rapport à justement la météo, c'est justement qu'il y avait des gens, j'ai rencontré des gens qui, pour eux, ça leur manquait d'avoir les 4 saisons. Voilà, l'été, le printemps, l'automne, l'hiver.
voilà, ça convient pas à tout le monde. Il y a des gens que ça leur manquait. Alors bien sûr, tout dépend de d'où vous venez. Moi, je viens d'un pays où il faisait gris tout le temps, il pleut tout le temps. L'hiver, c'est plus vraiment l'hiver. L'automne, c'est plus vraiment l'automne. Enfin voilà, les saisons n'ont plus vraiment aucun sens de nos jours. Donc, est-ce que moi, l'hiver me manque? Pas du tout. Sincèrement, je préfère avoir chaud que froid. Surtout que moi, je venais, encore une fois, avant que je quitte la métropole, j'étais dans le 77, donc bien humide. Alors, je peux te dire que l'hiver, c'était pas génial. Voilà, donc je préfère avoir trop chaud ici. Si j'ai trop chaud, je reste chez moi, je me mets à l'ombre, voilà. Mais c'est quand même plus agréable pour moi. Voilà, pour moi, c'est une contrainte que j'accepte. Voilà. Une autre chose qui est très importante, c'est l'éloignement familial. Ça, par contre, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à vivre. Et ça, c'est une des choses pour lesquelles les gens partent de l'île. C'est l'éloignement familial. Parce que La Réunion, c'est vraiment très loin. Il y a un décalage horaire pas très important. Quoique en hiver, quand vous êtes en hiver, quand les métropolitains sont en hiver, on a 3 heures de décalage. Et quand c'est l'été, on a que 2 heures. 2 heures, c'est bien. Ça va. 3 heures, ça devient chiant. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, faut faire. Mais c'est pas ça qui est le plus contraignant. Le plus contraignant, c'est quand même d'être loin de la famille. On ne peut pas décider comme ça du jour au lendemain de partir, sauf si vous êtes très aisé, que vous êtes peut-être chef d'entreprise, je sais même pas, mais en tout cas que vous ayez du temps libre, indépendant par exemple, qui gagne très bien sa vie, vous pourriez effectivement partir plus souvent que quelqu'un qui a un salaire moyen et qui ne peut partir qu'une fois par an, voire une fois tous les 2 ans. Donc si vous êtes très attaché à votre famille, ça va être compliqué à gérer. Moi je sais qu'il y a eu des moments, je me suis dit c'est chiant parce que je peux pas aller voir mes parents ou mes frères et sœurs quand je veux. Je me souviens, quand j'étais encore en métropole, en région parisienne, ma famille habite toujours en Belgique. Et donc moi, ce que je faisais, c'est que quand ça me prenait, je prenais la voiture et je partais. Donc 300 km, ça va, je les faisais. Puis je restais quelques jours chez mes parents ou chez mes frères et sœurs, voilà. Et donc ça, j'avais pas besoin d'organiser. Je suis plutôt quelqu'un de spontané. Quand ça me traverse l'esprit, j'aime bien y aller sans préparer. J'aime pas trop les préparatifs. Voilà, ça c'est ma personnalité. Ici, on peut pas faire ça. Ici, on est obligé de programmer son départ. Parce que moi je conduis pas d'avion, je pilote pas d'avion, et la plupart d'entre nous ne pilotent pas d'avion. Donc il faut faire avec. Donc ça c'est vraiment une contrainte qui est assez forte. Si vous n'êtes pas très famille, ça ne sera pas contraignant pour vous, mais si vous êtes très famille, oui, ce sera contraignant. Ce sera contraignant et c'est un des motifs pour lesquels les gens s'en vont de l'île. L'éloignement familial. Je pense que c'est vraiment la chose dans mon cas qui a été la plus qui a pesé un peu plus que la météo par exemple. Voilà. Mais sinon une fois que cette phase là elle est passée, voilà, je suis aujourd'hui et je me dis que je ne regrette pas d'être ici. Je suis très bien ici. Je vis bien, voilà, modestement bien entendu. Voilà, je suis content de voir que je peux offrir quelque chose de différent à mon fils. Moi j'ai vécu une autre vie qui est la mienne et qui était juste différente, quoi. Mais voilà, lui il vit sur une île, il vit près de l'océan, il rencontre des gens différents, de cultures différentes. Et ça c'est quelque chose que j'avais envie pour lui, c'est qu'il puisse apprendre à être ouvert d'esprit, à être ouvert à des gens qui ne sont pas comme lui. Et ça enrichit sa culture personnelle, quoi. Donc pour ça je suis vraiment très content. Et puis aussi une autre chose aussi qui peut être un facteur du fait que vous pourriez repartir de cette île, c'est aussi l'encadrement, les amis, l'entourage amical. Si vous êtes ici et que vous n'arrivez pas à vous faire d'amis, c'est sûr que ça c'est encore aussi un motif qui peut donner envie de quitter l'île. Il y a beaucoup de passages sur l'île, des métropolitains qui viennent parce que des fonctionnaires qui ne sont là que pour un temps, parce qu'on les envoie ici. Et donc on s'attache aux gens
et puis un jour ils partent. Et donc ça peut être difficile. Nous on a la chance d'avoir réussi à avoir des amis locaux, donc des Réunionnais, ce qui fait que on se sent plus ancré dans l'île, parce que du coup on apprend la culture, on apprend à vivre un peu comme les créoles, à cuisiner, à essayer de cuisiner. Bon, ils cuisinent super bien. Bon, j'essaie de faire le rougail saucisse, mais j'arrive toujours pas à le faire comme eux, que j'adore. Donc ça, l'entourage, c'est aussi important de pouvoir se constituer des amis afin de ne pas se sentir isolé. Voilà. La nourriture aussi, ça peut être aussi un sujet. La nourriture, ça aussi j'entends des gens qui se disent ah, bah, telle chose me manque sur le continent, parce que ici on n'a pas forcément tout. C'est vrai que les magasins ont moins de variété qu'en métropole, ce qui est logique, c'est un petit marché ici, donc voilà, ils essayent d'alimenter les magasins de ce que les gens achètent le plus, et donc ça se ressent. En ce qui me concerne, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. C'est pas grave s'il y a moins de variété. Après, voilà, regardez, on a quand même, voilà, c'est compensé par. Bon, là, je vous montre que l'océan, mais on a aussi les montagnes là-bas, qui sont aussi très magnifiques. Voilà, c'est compensé par autre chose. Voilà, ça, ce sont des contraintes. Il y a une autre chose. Alors, je dis pas que c'est un motif de départ, enfin qu'il ferait partir de l'île, mais moi ce que je ressens, c'est que par exemple donc la métropole, on a l'impression d'être un peu moins concerné par ce qui se passe en métropole, où on a l'impression que ça me donne, c'est qu'on est un peu mis sur le côté. Est-ce que c'est vrai ou c'est le fruit de mon imagination? Je sais pas vraiment dire si c'est une réalité. Sûrement que oui, hein, c'est en partie une réalité, je pense. Mais voilà, on a l'impression d'être un peu à part, un peu loin de tout, isolé. L'isolement, ça se sent. On se sent au milieu d'un océan petit. Et ça peut être aussi, peut-être causer allez, pas de malaise, mais on se sent isolé. Ça, c'est quelque chose avec qui j'ai eu des retours de personnes qui me disaient qu'ils avaient besoin de partir de l'île. À un moment donné, ils ont besoin, parce que voilà, on se sent psychologiquement, on se sent enfermé. Voilà, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'est pas tous faits pour vivre sur une île. Voilà, il n'y a pas que le côté paradisiaque de l'île, il y a toutes ces contraintes-là qui font que est-ce que vous êtes un bon candidat pour vivre sur une île ou pas. C'est un peu moi mon retour d'expérience, donc mon expérience à moi, et puis les expériences de gens que je rencontre et qui me racontent un peu comment ils vivent sur l'île. Voilà, est-ce que j'ai à peu près fait le tour? Je pense que j'aurais encore voulu vous dire des choses, mais à chaque fois c'est toujours pareil, c'est qu'au moment que tu fais la vidéo, tu te dis que tu vas parler de ça et de ça, et puis tu perds un peu le fil de tes idées, et puis voilà. En tout cas, le bilan final pour moi, c'est que je suis content toujours d'être ici. J'ai des amis, et ça c'est des amis locaux, et aussi métropolitains, hein. Je veux dire, il n'y a pas d'exclusivité. Mon fils est dans un bon cadre, je trouve, que ce soit l'île ou ses amis. Il s'est construit une vie avec des amis qu'il aime très fort. Et voilà quoi. Voilà, si je devais pouvoir ajouter un tout petit truc en ce qui me concerne, dans mon cas, ce serait de pouvoir venir un peu plus souvent en métropole, voir la famille, parce que finalement c'est ça qui manque le plus, surtout si vous avez une famille comme la mienne qui ont malheureusement peur de l'avion, sauf mon petit frère, lui c'est un warrior, et aussi après les moyens économiques, parce que c'est très cher de venir ici. Voilà, c'est ce qui, voilà, si je pouvais amplifier ça, ce serait parfait, mais en dehors de ça, je suis quand même très content. Bon, c'est une vidéo faite spontanément, il n'y a pas de ligne directrice vraiment, j'essaie de dire ce que je pensais, tout en disant cette vidéo, voilà, penser à des trucs, et je suis certain que quand je vais arrêter cette vidéo, je vais me dire merde, j'ai pas parlé de ça, comme toujours. Voilà, je vous dis merci, et je vous dis à une prochaine.